Ce jeudi 10 avril, le deuxième jour sans activité qui s'est fait observer au Régipa, où les associations de conducteurs de mototaxis ont appelé leurs membres à observer des jours sans activité à Mangorégipa Centre et sur l'ensemble du secteur de Bapère. Ceci intervient après l'assassinat de l'un de leurs membres à Fatoua par les faux Wazalendo qui sont cantonnés dans cette partie du secteur de Bapère. De l'autre côté, le président de la société civile Force Vive du secteur de Bapère, M. Kakoule Samuel Kaini, lui aussi en son tour a appelé l'ensemble de la population du secteur de Bapère à observer des journées sans activité jusqu'à ce que les faux Azalendo quittent l'ensemble du secteur de Bapère. On écoute le président de la société civile Force Vive du secteur de Bapère, M. Kakoule Samuel Kaini, qui s'est confié exclusivement au micro de la RFA News TV. Ce que nous devons retenir de la grève décrétée par les associations, pas seulement les associations, mais la société civile, vous devez d'abord savoir que la grève est garantie par la Constitution. Nous avons déploré les comportements des éléments indiciés rénovés qui sont en train de tracasser la paisible population. Les cas récents, ils ont tué notre taximan à Fatoua. Ils l'ont même enterré nuitamment pour vouloir cacher les traces. Et c'est pourquoi nous avons compris que ces gens ici ne sont pas là pour la paix. Ils sont là pour traquer et piller et tuer même la paisible population parce que les cas est palpable. Tous nous avons vu les cas et nous sommes témoins du cas, même avec les services de l'État, ont été à descendre sur le terrain. Nous avons remarqué, on a déterré ces corps et on l'a enterré à l'ordinaire. Cela prouve vraiment qu'il y a une tracasserie énorme de ces éléments et c'est pourquoi nous sommes en train de déplorer leur manque de gestion. Ils ne sont pas là pour nous protéger, ils sont là pour consommer nos biens. Ils sont en train de faire même payer parce que tous ces trucs, on les avait déjà dénoncés avant, même si les autorités avaient fermé leurs oreilles. Mais voilà alors les conséquences de ce qui est en train de se produire chez nous. C'est pourquoi nous montrons à l'humanité notre mécontentement et nous sommes en train de demander à ce que ces gens-là quittent notre entité, le secteur de Bapère que nous aimons beaucoup. Il y a des faux Azalènes. Pas seulement, il y a des faux Azalènes, même un communiqué du gouverneur l'avait déjà cité, qu'il y a des faux Azalènes qui sont en train de maltraiter la paisible population. Pour dire qu'il y a une liste reconnue par les gens. Dans le gouvernement de Mans, il y a d'autres Azalènes qui sont là-bas. Nous avons demandé au gouvernement d'enlever les Azalènes qui sont des faux Azalènes dans les lacs Sebouté-Mangoréjipa, dans les milliers, les secteurs de Bapéré. Parce que s'ils ne les enlèvent pas là-bas, voilà le pire est en train de s'enregistrer du jour au jour. On observe également des cachots souterrains dans des cas de faux Azalendo basés à Fatoua et sur le long de l'axe routier Mangoréjipa Bandoulou. Interrogé à ce sujet, le président de la société civile Force Vive des secteurs de Bapère, M. Kakoule Samuel Kaini, répond à ce terme. À Fatoua, il y avait un cachot. À Bandoulou, il y avait un autre. Et c'est dans les secteurs du Bapère. Et pourtant, même les gouvernements, dans les cachots qui mettent les gens, quelqu'un qui n'a pas tué les gens, il est emprisonné dans des cachots quand même qui sont pour qu'il soit aussi, il réponde à ses actes. Mais quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas de faute, vous le mettez dans des cachots. Et vous avez la mission de protéger cette population. Vous comprenez que c'est quelque chose, donc, est au contraire. Donc, s'ils sont venus pour combattre l'ennemi, en tout cas, nous avons compris leurs limites. Leurs limites est dépassée. En tout cas, ils n'ont plus la tâche. Ils n'ont plus la raison d'être, de rester chez nous parce qu'ils ont pillé nos minéraux. Ils ont emporté beaucoup. Ils ont tracassé la paisible population. Donc, nous disons trop, c'est trop. Nous ne voulons pas rester avec ces gens parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à rester dans notre zone. Il était déjà alerté, pas seulement les gens du secteur, mais aussi d'autres services. Ils savent que les cachots sont là-bas et les cachots étaient là. Pour dire que ça, ce n'est pas une chose nouvelle parce que nous avons dénoncé, mais voilà alors, nous avons compris que non, peut-être il faut que la population puisse se prendre en charge pour que les autorités puissent répondre. Pourquoi les autorités militaires et d'autres politico-administratives ne veulent pas dire à ces éléments de quitter?
ils ont quel intérêt avec ces gens? Alors, s'ils ne veulent pas les enlever là-bas, quel intérêt? Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur? Mais quel est dans la parenthèse? Il faut qu'ils nous disent, parce que s'ils continuent toujours à rester là-bas, automatiquement, nous allons dire qu'il y a une grande complicité, parce que vous qui êtes autorité, la population est en train de souffrir et vous avez mandat de protéger cette population. Vous ne voulez pas donner les mots d'ordre pour qu'elle quitte là-bas. Donc, nous dirons qu'il y a quelque chose. Alors, c'est pourquoi il faut qu'il se donne ce courage de dire à ces éléments de quitter, parce que la Constitution nous donne ce privilège. L'article 63 et 64, nous devons défendre notre intégrité du territoire. Et les gens qui sont en train de se dire, ils sont en train de combattre au compte du gouvernement, ils sont en train de tuer la population. Nous n'allons pas comprendre, nous n'allons pas digérer cela. Donc, nous devons leur dire de partir et doivent quitter.